pour le chercher, nous allons aller, bon là je suis sur le moteur de recherche de Google, je vais taper OpenOffice tout attaché et je vais aller chercher le lien openoffice.org ici /fr, vous voyez en français, qui va me permettre d'avoir à chaque fois la dernière version à jour d'OpenOffice. Donc ici je clique sur télécharger à page OpenOffice. Sur cette deuxième page, je vais choisir mon système d'exploitation. Donc là, je ne suis pas à votre place, je ne sais pas sur quel matériel vous travaillez, quel système vous avez. Moi, c'est Microsoft, donc c'est Windows, donc je vais cliquer ici. Vous, ça peut être Mac, Apple ou les systèmes de Linux. Donc moi, je vais me cantonner à Windows, les autres, j'avoue, j'y connais pas grand-chose. Donc je clique ici, je suis ramenée sur une autre page qui va bientôt me déclencher, voilà, la fenêtre de téléchargement pour pouvoir télécharger le programme. Alors moi j'arrive directement sur téléchargement. On me demande également à chaque fois où je veux télécharger mes documents. C'est un paramétrage que j'ai fait sur Google Chrome, que vous pouvez faire sur tous les moteurs de recherche. Donc là on va enregistrer le fichier dans téléchargement et je vais vous montrer sous Google Chrome. Alors vous voyez ici il apparaît en bas. Donc selon la vitesse, selon on va dire votre opérateur, la vitesse de téléchargement sera différente, plus longue ou plus courte. Moi c'est, on va dire, assez rapide. Maintenant je voulais juste vous montrer si vous voulez paramétrer pour les futurs téléchargements. Ici dans les paramètres de votre, enfin là c'est Google Chrome, donc de Google Chrome, vous allez jusqu'à paramètres avancés, tout au fond, tout en bas, presque tout en bas, ici vous voyez, téléchargement, enregistrer les fichiers dedans. On peut changer le dossier, en cliquant ici, on peut aller chercher un autre dossier. Dans la logique des choses, quand on télécharge quelque chose, on le met là. Admettons que vous téléchargiez des vidéos ou des musiques, laissez aussi cette case cochée, puisque là, vous irez peut-être pas dans les téléchargements, mais vous irez peut-être par exemple pour un film dans les vidéos. Voilà, tout simplement. C'était juste pour vous montrer comment changer, au moins dans Google Chrome, comment bien définir le chemin qui vous permet d'enregistrer des programmes ou des logiciels. Revenons-en à OpenOffice. Donc là, il est en bas, il est ici. Je vous déconseille fortement de double-cliquer directement sur l'extension sur le point .exe ici. Je vais dans le petit menu déroulant. Et je fais afficher dans le dossier. Donc j'arrive dans mon fichier téléchargement ici, là que vous voyez là-haut. Je vais double-cliquer pour que le programme puisse se lancer. C'est une application et puisse s'installer. Donc je fais suivant. Je décompresse mon fichier. Rien changer du chemin, comment on m'a demandé de mettre le dossier. Il va se mettre directement sur le bureau. C'est pour vous montrer. Si vous ne changez rien, ça va sur le bureau. Si vous changez sur le bureau de votre ordinateur, si vous changez quelque chose, ça ira se mettre dans un autre dossier. Donc là, je fais suivant. Bon, là, je me laisse mon prénom. Là, c'est le nom de l'ordi, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc je permets à tous les utilisateurs du système de s'en servir. Si j'avais des comptes invités sur mon PC, ce qui est le cas, la personne qui a un compte invité peut aussi se servir d'OpenOffice. Si je ne veux pas, je mets juste pour moi. Et moi je partage. Ensuite je fais l'installation typique. Si vous faites l'installation personnalisée, c'est que vous êtes déjà aguerri et vous pouvez changer des choses. Moi je fais toujours allons au plus simple, dirons-nous. Et là on vous dit créer un lien de démarrage sur le bureau. Vous pouvez cliquer ou décliquer, enfin décliquer pour ne pas le faire ou cliquer pour le laisser. Ça va vous créer un icône sur le bureau. Je vous conseille de laisser cliquer. Et nous allons installer le programme. Donc là, c'est toujours pareil. Alors c'est un petit peu lourd, faut le savoir, OpenOffice. Donc ça dure un petit moment pour qu'il s'installe sur votre PC. Donc voilà, c'est terminé. Je vais donc cliquer sur terminer, tout simplement. L'installation est finie. Donc ici, vous avez sur le bureau le logo OpenOffice. Ici, vous avez les dossiers d'installation.
Alors je n'ai pas changé tout à l'heure dans l'installation, on avait la possibilité de changer le chemin de ce dossier. Alors moi j'aime pas garder les choses sur mon bureau, donc je vais le glisser déposer ailleurs et je vais le mettre dans mes documents. Voilà, tout simplement, puisque j'en avais déjà un, donc moi je mets ça sur le bureau. J'enlève du bureau pour le mettre dans mes documents. Voilà qui est fait. Donc voilà, nous avons ici le logo OpenOffice. Je vais donc cliquer dessus. Et nous voilà ici dans la partie qui nous intéresse, et notamment la partie texte. Donc je vous dis à tout de suite dans les prochaines vidéos pour apprendre à créer un e-book du début jusqu'à la fin.